Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. S'il faut combattre, il faut combattre. L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous. Vive la liberté! Français, reprenez vos droits. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est dans la chapelle expiatoire, ici même, où apparemment les corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette, je crois, sont restés une vingtaine d'années. Ce qui nous amène bien sûr directement à votre film, Pierre, un peuple et son roi. Au-delà de l'aspect historique, moi ce que j'aimerais savoir dans un premier temps, si c'est pas l'aspect politique, déjà qui vous intéressait dans votre démarche de faire ce film. Oui, ce qui m'intéressait, c'était d'oublier le présent, en emmenant tout loin, dans un passé pas si loin et en même temps aussi tout à fait loin, qui est la Révolution française. Merci à vous, c'était très bien. Le travail des comédiens, je pense que certains avaient en charge des personnes historiques, donc c'était comme des figures, et d'autres, évidemment, Robespierre, Louis XVI. Et puis, il y avait des personnages que j'ai introduits de manière plus fictionnelle. Mais dans le film, en fait, ils sont très, très mêlés comme ça, ils vivent ensemble. Gaspard, il y a toujours quelque chose de formidable de jouer la petite histoire dans la grande histoire et d'incarner le personnage que tu interprètes. Bah oui, justement, moi je fais partie de un film portion de personnages totalement fictionnels et qui, du coup, ouais, ça laisse d'une certaine façon une plus grande liberté et ça permet d'incarner énormément de choses à travers ces personnages. Basile, mon personnage, c'est un peu comme le témoin de cette époque. Et il y a ce moment où le roi lui touche la tête dans un élan de providence et c'est comme si, sans le savoir, il le désignait comme l'héritier choisi du régime à venir. Donc voilà, il incarne ces nouvelles valeurs. Et avec Françoise, je pense que c'est un couple qui amène vraiment tout le romanesque au sein du film. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu le mouvement de contagion. On va dire comment, si vous voulez, c'est par la révolte que le peuple advient, quoi. Et c'est pas un peuple qui se met en révolte, c'est la révolte qui crée le peuple, parce que ça crée un peu du vent, en fait, dans les relations avec les gens. Dans la politique, c'est pas juste un truc qui gère la façon dont les gens se parlent les uns avec les autres, ou comment on cohabite, mais c'est aussi la façon dont on est constitué intérieurement, quoi. Fidélité aux députés, fidélité à l'Assemblée. Quand j'ai commencé à parler du film et que la question c'était alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que, pour moi, mais c'est complètement personnel, ce vide entre le peuple et le pouvoir demeure. C'est-à-dire la démocratie n'a pas comblé ce vide. On n'a pas encore tout à fait trouvé. Je prononce à regret cette fatale vérité. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. Mes ancêtres, mon sang.